Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Nous recevons Mahamat Amaï, il est le conservateur du jardin zoologique de Garoua. Avec lui, nous parlerons des atouts de ce parc et de ses perspectives en prélude à la CAN 2021. Présentez-nous le jardin zoologique de Garoua. Le jardin zoologique de Garoua est assis sur une superficie de 6,5 hectares. Alors, ce jardin zoologique a été créé vers les années 70 lorsque le président Senghor, lors d'une visite au Cameroun, a vu la beauté des girafes qu'il y avait au parc national de Ouaza et que ces girafes ne se retrouvaient plus dans son pays, au Sénégal. Il a donc demandé à l'ex-président d'envoyer quelques girafes au Sénégal. Évidemment, on a prélevé une quinzaine de girafes qu'on a déposées ici à Garoua et lors de leur transport au Sénégal, 4 sont restés sur ces sites. Et on a aménagé donc ces sites pour conserver donc ces 4 girafes qui restaient. Et après, c'est comme ça qu'on est allé prélever les crocodiles au niveau du parc national de Boubandjida. Et petit à petit, on a eu de part et d'autre les animaux et ça a fait le zoo que vous voyez aujourd'hui. Est-ce que ce jardin attire beaucoup de visiteurs? Bon, ce zoo attire les visiteurs depuis l'arrivée du lion qu'on appelle Soleil. On a une marge de 1000 à 1200 visiteurs par an. Mais je crois que ce nombre, nous le situons dans le cadre de ceux qui payent effectivement les entrées parce que on a une politique de promotion environnementale avec les établissements où les écoles primaires et maternelles peuvent venir. Toute une école peut payer rien que 2000 ou bien 3000 pour faire les visites. Donc, c'est là où on ne tient pas compte. Les chiffres qu'on vous donne, c'est ceux qui payent effectivement les entrées. Donc, ces chiffres, c'est en rabais. Ce n'est pas le vrai chiffre de visite du site. Combien d'espèces dispose votre jardin zoologique? Le zoo compte actuellement 127 espèces confondues. Nous avons d'abord le lion, qui est l'espèce emblématique ici. Après le lion, nous avons le crocodile, qui est l'espèce la plus abondante. Je crois que quand vous avez fait le tour, vous avez remarqué. Après, nous avons les primates, où on a 3 qualités de primates ici. Il y a les cynésophales qu'on appelle vulgairement les babouins. Il y a les vervettes qu'on appelle les singes verts. Et il y a les patas, les singes rouges que tout le monde connaît, qui dérangent souvent dans les champs. Ça, c'est ce qui concerne les primates. À côté des primates, nous avons une gazelle. Nous avons une tortue marine, qui est même d'ailleurs très costaud. Là, c'est une tortue qui doit avoir dans une vingtaine d'années. Nous avons aussi les lapins. Après les lapins, nous avons les oiseaux. Les oiseaux, nous avons le gru couronné et les oies de Gambie. Nous avons comment on l'appelle, un aigle. Nous avons un ibis cantal. Nous avons les perroquets à queue rouge et le perroquet youyou. Voilà grosso modo en ramasser les espèces que nous avons pour le moment ici au zoo de Garoua. Quelles sont vos difficultés dans la gestion quotidienne de vos espèces? Les difficultés, je ne peux pas appeler ça difficulté, mais c'est parfois le produit alimentaire pour l'alimentation de ces pensionnés qu'on ne retrouve pas facilement sur le marché. Il faut se déplacer à des lieux très reculés pour avoir ces nourritures. C'est les deux seules difficultés que nous avons ici, mais ce ne sont pas des difficultés d'ordre majeur. Dans le cadre de la CAN 2021, est-ce que vous avez prévu d'augmenter les espèces dans ce zoo? Voilà, votre question vient à bien nommer parce que on a déjà, avec ma hiérarchie au niveau des Garoua, on s'est déjà entendu que dans la perspective de la CAN 2021, nous avons 2 enclos là qui sont vides, les enclos qui ont abrité les dromadaires du chef de l'État, qui sont vides. Il y a un autre enclos aménagé rien que pour les autruches, qui est aussi vide. Et on s'est projeté donc avec la hiérarchie parce que l'élan de Derby, qui est l'antilope la plus phare ici dans le nord, ne se retrouve pas au zoo de Garoua. Donc, les dispositions sont déjà prises. Actuellement, nous attendons seulement la logistique et on doit même renforcer les effectifs d'ici en perspective à la CAN 2021 avec l'élan de Derby, les hippotraques et les copes de Biffon, ça, les herbivores. Voilà ce qu'on s'est donné d'ici la CAN parce qu'on a déjà les enclos qui peuvent abriter ces animaux. Est-ce que la sécurité des visiteurs est garantie ici dans votre jardin zoologique? Oui, les visites ici sont toujours accompagnées par les guides. Où au niveau de chaque animal, il y a des garde-fous.
au niveau de chaque enclos d'animaux, il y a des garde-fous. Par exemple, vous allez remarquer qu'à l'entrée, on interdit aux gens de ne pas donner à manger aux animaux parce qu'on ne connaît pas l'origine de ces aliments. Parce qu'ici au zoo, moi j'ai 3 vétérinaires qui doivent d'abord inspecter tout le matin le produit qui doit être servi à ces pensionnés. Donc, pour ceux qui viennent avec leurs aliments de dehors, on les empêche carrément de servir ces animaux parce qu'on ne sait pas la provenance de ces produits. Ça, c'est un. Et de deux, lors de vos visites, vous avez toujours les guides où à chaque cage, à côté d'une chaque cage, il y a un périmètre de sécurité que vous ne devrez pas traverser. Et il y a aussi certaines consignes comme mettre sa main dans les cages, toucher aux animaux qui sont strictement interdits. Et les visites sont toujours accompagnées d'un guide qui veille à ce qu'un incident ne se produise pas. Quel est votre message aux visiteurs africains? Ok, vraiment. En perspective à la CAN 2021, je crois que le zoo de Garoua est un lieu vraiment de récréation et de détente où les gens pourront venir observer de très près ceux qui n'ont pas l'habitude de voir de très près. Parce que dans les parcs nationaux, quand vous allez souvent pour les visites, on vous dit que c'est là-bas. Parfois, c'est avec les loups, les jumelles que vous arrivez à observer les animaux. Alors qu'ici, vous avez la possibilité de voir de tout près. On ne vous le permettra pas de les toucher, mais vous avez la possibilité d'apprécier, même si c'est des mâles ou bien des femelles, ce qui est différent dans le cadre du parc national.